Alors que l'économie est à l'arrêt, qu'on approche des 500 000 cas dans le monde, les géants des technologies, les GAFAM, ont donné un peu plus de 200 millions de dollars pour soutenir la guerre contre la COVID-19. C'est 0,02 % de leur richesse. Brigitte Alpin, fiscaliste, bonsoir. Oui, bonsoir. Est-ce que c'est assez? Non, effectivement. C'est certain que c'est pas suffisant. Pour 0,02 % de la richesse des GAFAM, de leurs fondateurs, de leurs fondations, ça équivaut pour une personne qui a une richesse de 100 000 à donner 20 $. Donc, on sait que lorsqu'on est milliardaire, on peut donner un peu plus. Et évidemment, on s'aperçoit, si on prend par exemple le cas de Facebook, pour prendre un cas précis, Facebook a donné 20 millions. Dans les coffres de Facebook, l'actif net de la société, selon les plus récents états financiers, présente des actifs nets de 100 000 millions de dollars. Donc, donner 20 millions de dollars en totalité, c'est bien peu. Ouais. Et le fondateur lui-même, à ce jour, selon les informations publiques, évidemment, n'aurait rien donné et sa fondation non plus. Bon, vous avez justement, d'abord, vous analysez toujours les enjeux de philanthropie, de dons et les GAFAM, les dons des GAFAM, leurs fondateurs, leurs fondations de charité, pour voir comment ils ont contribué depuis le début de cette crise à la lutte contre la COVID-19. Comment vous avez structuré, organisé cette analyse? En fait, ce qu'on a fait, c'est que puisque les GAFAM sont réputés pour payer peu ou pas d'impôts, et d'ailleurs, on leur a dédié une partie de la réforme fiscale mondiale, c'est important pour nous d'aller voir si ces entreprises-là, qui sont réputées de ne pas payer leur juste part d'impôts, est-ce qu'elles sont au rendez-vous lorsque les sociétés sont en crise pour faire des contributions volontaires? Donc, on a analysé pour chacune des sociétés et des GAFAM, c'est quoi qui ont donné, en tout cas selon sur la place publique, les informations qui sont à notre disposition, ce que leur fondateur a donné et ce que leur fondation a donné. Et on s'aperçoit... Et on va voir le résultat parce qu'on a préparé un tableau à partir des données, justement, que vous nous avez fait parvenir. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Google, avec son fondateur Larry Page, 51 millions de dollars américains, ça représente 0,02 % de la part de la richesse, là, oui, de l'entreprise et du fondateur. Apple, c'est 15 millions. Mark Zuckerberg et Facebook, c'est 20 millions. 0,01 %. Amazon, Jeff Bezos, 34 millions. Et Microsoft, Bill Gates, 125 millions, c'est 0,05 %. Oui, exactement. Donc, il y a lieu de se questionner si ces entreprises-là ne paient peu ou pas d'impôts, ne paient pas leur juste part d'impôts. Il y a lieu c'est important d'aller vérifier c'est quoi leur contribution qu'elles font en temps de crise. Puis on s'aperçoit que, évidemment, 0,02 % ou dans le cas de Mark Zuckerberg et Facebook, 0,01 % de la richesse. Évidemment, ils ont une capacité de contribuer de façon beaucoup plus importante. Et on s'aperçoit, j'ai aussi... extensionner l'analyse pour voir si... Au Canada? Oui, pour voir si au Canada, nos milliardaires, nos 42 milliardaires canadiens n'étaient pas un peu plus généreux. Et malheureusement, on est obligé de constater que non, nos milliardaires canadiens ne sont pas plus généreux. Si on prend les top 12 de nos milliardaires canadiens, ils contribuent... seulement 5, dans le fond, ont fait une certaine contribution à la crise du COVID-19. Et, par exemple, si on prend Alain Bouchard et Couche-Tard, ce qu'ils contribuent, ce sont des cafés gratuits aux employés de la santé. Si on prend Chip Wilson de Lululemon, ce qu'il contribue, c'est la possibilité de faire une séance de méditation en ligne gratuite avec Lululemon. Si on prend par exemple... Galen Weston, mettons, de Weston, augmentation du salaire des employés. Oui, donc pour les employés de l'Oblat, M. Weston
propose une augmentation de 15 des employés des magasins Loblaw. Mais pas de don direct à la COVID-19, si on veut, ou dans la lutte à la COVID-19? Non, pas sur le top 12, en tout cas. OK. Qu'est-ce que ça nous dit en temps de crise? Votre constat, la philanthropie et les philanthropes jouent-ils vraiment leur rôle en temps de crise? Ce qu'on voit, en tout cas, présentement, on s'aperçoit que non, ils ne jouent pas leur rôle. Donc, ça nous porte, nous, les spécialistes en politique fiscale qui travaillons beaucoup pour la réforme fiscale mondiale et, par exemple, nous, les fondatrices aussi de Tax Coop, ça nous confirme que c'est plus important que jamais de s'assurer qu'on va aller de l'avant avec cette réforme fiscale mondiale-là pour s'assurer que tous les contribuables paient leur juste part d'impôts et spécialement les mieux nantis qui ont réussi durant les 20 dernières années à échapper au régime fiscal. Parce que lorsque ça vient temps de se fier sur eux pour faire des contributions volontaires, ils ne sont pas, en tout cas jusqu'à présent, au rendez-vous. Donc, c'est absolument important. Et d'autant plus, présentement, ça va être encore plus important de s'assurer que nos régimes d'imposition vont aller chercher la juste part parce que les citoyens, les populations vont demander durant les prochains mois une justice fiscale parce qu'il va y avoir un prix à payer à cette crise-là. Merci beaucoup de cette démonstration, Brigitte Alpin, ce soir. Merci beaucoup. Merci.